Eh bien bonjour Christine Marion pour l'émission Vue sur le jazz international en français aujourd'hui avec un monsieur que je vais essayer d'appeler par un nom correct, N.J. Amstetter. Parfait, Okay. c'est parfait. M.J. Amstetter. Ben, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, écoutez, j'ai découvert votre festival, très beau site, très coloré, très professionnel, des gens vraiment d'une qualité extrême. J'ai d'abord adoré le nom, Accordance. Je trouvais que dans ce nom, il y avait plein de choses quand même. Accordéon, danse, accord. C'est vrai. C'est un nom que vous avez créé, ça, de toutes pièces. Alors en fait, c'est un nom qui est maintenant peu usité, qui est tombé un peu en désuétude, mais c'est un mot qui existait dans le temps. Donc on parle des siècles passés et qui désignait notamment une forme de consensus, vous voyez. Et le fait de s'accorder aussi avec les instruments, c'était un ancien mot qui pouvait être utilisé aussi pour ça. Et ça sonnait bien à notre oreille parce que ce qu'on voulait, c'était promouvoir la musique, les musiques du voyage, mais avec plein d'ouverture, avec toute forme de musique et de population avec lesquelles les gens du voyage, les gitans, les manouches vivent depuis toujours. Vous voyez, c'est C'est une ça. façon c'est une façon de montrer que euh, on ne vit pas sur une île déserte c'est-à-dire que dans l'art, il y a en permanence des métissages et des ouvertures vers autrui. Et c'est ça qu'on voulait mettre un petit peu en avant. Super. Donc tout ce joli nom pour réunir tous ces gens du voyage, d'ailleurs qui nous emportent bien dans leurs histoires de par des superbes improvisations. Donc j'ai vu quand même, je vous dis tout ça un petit peu comme ça en vrac, j'ai vu que bon, c'est quand même une histoire de famille, donc on respecte la tradition parce que j'ai vu des photos. Vous êtes combien en famille à jouer? Alors moi, dans ma famille propre, alors il y a mon frère qui est violoniste avec lequel je joue depuis très longtemps. Précédemment, je jouais avec ma sœur qui est aussi chanteuse. J'ai un cousin qui est un très grand accordéoniste de jazz, Marcel Leflair. Et là, depuis quelques années, je fais de la musique aussi avec ma fille, avec ma jeune fille Tosca. Et donc Tosca, un petit peu la double, comment dire, apprentissage entre un apprentissage classique, un petit peu académique à travers un Ouais. conservatoire depuis très jeune. Et puis ensuite, on l'a emmené avec nous, que ce soit moi, que ce soit d'autres musiciens de la famille justement. Et depuis quelques années, on a fait quelques belles petites aventures musicales tous ensemble, en famille, effectivement. C'est bien, c'est super. Alors, j'ai vu le festival en avril, mais j'ai vu des concerts aussi, je crois avoir vu des vidéos en automne. Bon, c'est votre Oui. 5e année pour le festival. Mm. Alors, c'est comment? Ça se distribue comment sur l'année? Alors en fait, dès qu'on a réussi à créer ce festival, à lui donner corps, à lui donner vie, on a eu des remarques en fait du public qui disaient c'est un petit peu long d'attendre chaque année 12 mois pour se retrouver. Et là, on s'est dit tiens, on pourrait faire un moment à l'automne qui soit un petit peu à mi-chemin. Et on pourrait se retrouver autour d'une belle soirée et ça nous permettrait déjà de faire le point, de donner quelques éléments de la programmation de la prochaine édition. Et finalement, depuis les débuts, c'est un moment important aussi, le concert d'octobre, finalement, puisque ça permet d'annoncer des choses. On a aussi créé des spectacles, des créations, dont la résidence avait lieu à l'automne Ouais, et j'ai la vu ça. restitution avait lieu en avril, oui. Alors, Donc comme disent les c'est Américains, c'est le hook, ça, c'est l'accroche. C'est absolument, l'accroche absolument, commerciale. Alors, bien c'est vrai. entendu, il y a des sites particuliers. Donc, alors, le vôtre, moi, je suis du sud de la France, mais je fais des études à Arles, donc j'aime Oui. bien tout ce coin là-bas. Et bien évidemment, les Saintes-Maries de la Mer. Alors, il se passe quand même, quelque part, il y a déjà des choses qui se font aux Saintes-Maries où c'était osé de rajouter quelque chose où il n'y avait pas vraiment de gros festival. Eh bien, finalement, c'est vrai ce que vous soulignez, c'était un petit peu osé dans la Oh, pardon, mesure où, attendez. Oui, allez-y, ouais, pardon, je vais couper. Allez-y. ouais. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est, vous avez raison de dire que c'est un petit peu osé, puisque finalement, il y a chaque année ce grand pèlerinage, en fait, hein, pèlerinage de Sainte-Sarah, de Sainte-Marie Jacobée, Sainte-Marie Salomé. Donc, c'est un moment qui réunit toutes sortes de populations, des populations nomades, des quatre coins de la France et même de l'Europe. Pour certaines d'entre elles, des familles qui viennent de loin,
pour un moment un petit peu de ferveur, où il y a toujours eu un peu résiduellement de la musique, un petit peu, ça se joue un peu partout, mais ça reste quand même axé dans une ambiance particulière, très familiale, un peu à mi-chemin entre des vacances et une procession et un pèlerinage. Et c'était difficile de faire ça dans ce moment-là. On a voulu vraiment trouver notre singularité, se détacher de ce moment-là, tout en respectant ses racines, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois. Et respecter les racines du lieu, les mettre en lumière, mais dans un moment à nous où on pourrait être un petit peu plus libre éditorialement de proposer toutes sortes de d'influences Et musicales, vous quoi. amenez aussi du monde en avril. Ah, c'est pendant des vacances ou pas? Ou c'est hors vacances? Alors en général, on fait en sorte que ça soit un petit peu avant les vacances scolaires. Parce qu'on fait aussi des choses avec avec des publics locaux, des écoles, des spectacles pour les enfants. Et ça Et s'est donc, fait au début, parce que les masterclass et tout ça, c'est depuis le début où vous avez rajouté des choses. alors les masterclass, ça, c'est depuis cette année seulement, hein. C'est un peu une nouveauté. On va tester cette année. On espère que ça va marcher. Et il faut savoir que les Saintes-Maries-de-la-Mer, donc c'est un territoire qui est magnifique. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième plus grande ville de France en termes de superficie. Incroyable. Ah oui, c'est assez incroyable. Et donc, mais en même temps, c'est un territoire qui est un petit peu enclavé, vous voyez. Et donc, on essaie d'amener la culture là où elle ne se trouve pas forcément facilement, vous voyez. Il y a la Et tradition, mais il n'y a pas le bain culturel avec tout ce qui ouais, va autour. Je voilà. En comprends. fait, tout est là, la Tout est là. mémoire du lieu. Tout est là, mais il fallait quand même se bouger et puis essayer de ramener des idées, des musiciens et de faire travailler surtout tout un réseau de bénévoles qui est très très important et qui nous aide toute l'année pour monter les choses un peu techniquement Ouais, parce qu'on a besoin beaucoup place de quoi, hein. bénévoles. Alors, tout ce melting pot, parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai été assidu en lecture, tout ce melting pot de Rome, de Manouche, de Cinti, ainsi de suite, vraiment dans un, on va dire, même esprit, mais quand même venant de pays ou de régions différentes. Mm. Euh, Est-ce que c'est un peu exceptionnel que ça cohabite vraiment dans un festival? C'est vraiment ça qui le différencie, ce festival? Alors en fait, il y a oui et non, c'est-à-dire qu'il y a d'autres très beaux festivals qui jouent dans cette comment dire dans cette C'est- thématique des musiques du voyage, des musiques tziganes, etc. Là où je pense que nous on se distingue un petit peu, c'est que notre objectif c'est pas forcément d'avoir les plus grosses locomotives du moment à un moment précis. Très bien. C'est important pour nous d'avoir toujours une star qui soit avec nous. Par exemple, là, cette année, on va avoir Robbie Lakatosh, le célèbre violoniste hongrois, en clôture du festival. Mais ce qui importe pour nous, c'est tout l'aspect création aussi. C'est-à-dire que chaque année, il y a une création, il y a quelque chose de nouveau. Et grâce Ça, à c'est mon un thème, collègue, c'est un thème, c'est un thème. oui, en fait, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et avec mon collègue qui fait la programmation, qui s'appelle Yardani Torres Mayani, qui est un violoniste, éminent violoniste du sud de la France, qui est d'ascendance gitane espagnole et qui vit dans le sud de la France, et qui a justement lui aussi cette double culture à la fois académique, classique et gitane. On s'est rendu compte que c'était important de mettre un peu le curseur sur l'aspect créateur gitan aussi. Parce que ça a existé dans toute l'histoire depuis toujours, hein, depuis le XVIIIe siècle, etc. Et souvent, les musiciens tziganes, un peu par facilité, sont relégués à un rôle un petit peu de virtuose, d'ornementateur, vous voyez ce que je veux dire? Alors que depuis toujours, nous étions aussi des compositeurs, des créateurs, vous voyez? Et ça, on essaye de le mettre quand même en avant chaque année. Ça nous fait plaisir et ça nous fait c'est une dimension pédagogique en quelque sorte, vous voyez. Alors, j'ai plein d'autres questions qui m'arrivent. Ouais. Euh, Tous ces gens-là, tous ces musiciens-là, sûrement beaucoup d'autodidactes, mais avec un son, une vélocité, une grande musicalité et surtout une grande oreille, est-ce que tout le monde est quand même, est-ce que tout le monde joue le jazz? Ou non, c'est cette musique et il y en a qui ont des colorations de jazz. Comment ça marche? Alors le jazz est quand même très présent maintenant dans la musique tzigane, un peu dans toutes les esthétiques. C'est quelque chose qui s'est diffusé depuis, bon bien sûr depuis le grand Django Reinhardt, mais qui était aussi très présent dans les pays de l'Est.
parce que lorsqu'on pense à pays de l'Est, on pense évidemment à des musiques de folklore, de tradition, que ce soit les musiques des Balkans de type Bregović, Bajramović, que ce soit les grandes traditions de musiciens hongrois, etc. Mais il y a toujours eu une pratique de musiciens de jazz dans les pays de l'Est aussi, donc en France, dans l'Europe plus de l'Est, et finalement, vous prenez un peu n'importe quel groupe, même je pense à Robbie Lakatosh qu'on va avoir cette année, ou alors vous prenez un ensemble comme les Janoschka, qui viennent de l'ancienne Tchécoslovaquie, et ils font un mix, on retrouve quand même beaucoup de jazz. Et donc le jazz est devenu aussi vraiment un langage qui est très présent dans plein de styles différents à l'intérieur de cette grande famille des musiques tziganes finalement. Et les seuls qui sont, je dirais, qui sont un petit peu à part, c'est un petit peu les musiques vraiment qui jouent la carte du folklore, vous voyez. Ça existe c'est encore très particulier. Et nous on aime tout, hein, même les groupes qui proposent ce type d'esthétique-là. Alors quand tous ces gens ils se rencontrent, ils arrivent à rencontrer différentes. C'est quand même l'anglais qui prédomine. Quelle est la langue? Alors entre musiciens vraiment qui ont des origines familiales gitanes, tziganes, etc. Il y a toujours moyen de se comprendre parce qu'il y a une base de romanesque, une base un petit peu comment dirais-je primitive qui vient du sanskrit, etc. et qui fait que par exemple là j'étais en tournée en Macédoine avec mon collègue Yardani Torres Mayani. On a joué là-bas, on avait une tournée en duo et on a été en contact avec des tziganes de Kumanovo et de Skopje avec lesquels on a pu converser. Oui, en dehors de l'anglais. On a pu converser. Alors, il faut que ça reste dans un domaine un petit peu restreint de comment vas-tu, comment es-tu venu, etc. Voilà, mais on se comprend, vous voyez. Des mots de tous les jours, mais quand même, bon, vous comprenez déjà en musique, il n'y a pas besoin de trop parler, mais quand même, le ressenti, on peut l'exprimer aussi à travers un langage de base qui fait qu'on arrive à se comprendre. Dites-moi, vos masterclass, c'est une première. Alors, c'est des masterclass particulières, donc? Oui, alors cette année, les masterclass, on va avoir deux fabuleux violonistes, donc Yardani Torres Mayani, en violon, c'est quelqu'un qui est à la fois en fait il est toujours un petit peu à la ligne de faille entre les musiques académiques et les musiques gitanes, et donc c'est pour ça une personnalité très intéressante parce qu'il est un peu des deux côtés, et il a une vision théorique aussi sur la question qui est très intéressante. Et l'autre violoniste, c'est Mark Crofts, qui est basé en Suisse et qui est un très grand violoniste de jazz et qui vient, lui, pour le coup, plutôt de la tradition klezmer, et qui mixe un petit peu les deux ambiances. Et donc, on va avoir ces deux violonistes. On va avoir aussi des masterclass de danse. Alors, il y a beaucoup de chants aussi. J'ai entendu d'excellentes chanteuses. Oui. Alors, cette année, on va avoir Norig qui, pour le concert le matin du dimanche, là, qui va faire un concert un peu exceptionnel. Je crois que c'est une première, avec un très grand jeune guitariste de flamenco qui s'appelle Samuelito. Et donc Norig, elle a cette fibre, on va dire, des musiques des Balkans. Oui. Et puis le samedi, on aura dans une autre veine. Ça sera dans mon spectacle. On aura deux voix féminines, donc en l'occurrence Tosca, ma fille, qui s'inscrit un peu dans cette tradition, on va dire musique du monde, musique tzigane, et Yulia Vidovska, qui est une jeune et très prometteuse chanteuse de jazz, qui fait actuellement des hautes études à Strasbourg et qui est devenue là depuis quelque temps une musicienne professionnelle assez bluffante. Et donc on va avoir le mélange de ces deux voix dans un spectacle autour du Brésil, en fait. Oui, parce que en fait, j'ai vu que vous étiez donc toutes vos origines, mais quand même le jazz, et puis alors la bossa, le Brésil. Donc il y a quand même beaucoup, vous avez beaucoup d'intérêt pour des choses quand même assez différentes. Oui. Alors écoutez, voyez-vous, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais oui, on le voit. On a réalisé une revue cette année pour la première fois, qui met en thématique la programmation du festival avec des textes un petit peu théoriques qui expliquent les différentes influences.
Alors moi, pour mon spectacle du samedi, ce que je dis là, c'est qu'en fait, la bossa nova a toujours fait partie du jazz manouche depuis les débuts. Oui, Et en parce qu'en fait, fait, même vous avez une manière de la bossa dorada, enfin, vous avez une manière de ouais, faire votre bossa. exact. Vous avez votre Oui, bossa à vous. oui, c'est vrai, vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, je l'explique dans ce texte. Et puis, vous savez, Django, très tôt, a joué des musiques caribéennes, a joué des musiques du Brésil, puisqu'il a joué Brésil en 1953, de Harry Barroso. Et les musiciens manouches se sont vraiment emparés de cette musique. Il n'y a aucun guitariste manouche qui va proposer un set, un concert, sans placer au moins deux, trois bossas. Ça fait vraiment partie de ce truc-là. Est-ce que Et j'ai, de tout ce que j'ai cité, les Roms, les Manouches, les Sinti, est-ce que c'est pour tout ça, tous ces gens-là, c'est Django là-haut? C'est tous quand même un respect pour Django, ou non? Alors, ça n'a pas toujours été le cas parce que Django, jusqu'encore il y a 30 ou 40 ans, c'était une musique de musiciens dans la grande famille des musiciens tziganes, hein, très respecté chez les Sintés, admiré chez les Manouches, mais dans les autres populations d'Europe, c'était connu, mais avec les effets de mode et avec l'impulsion de très grands guitaristes comme Chavolo, comme Biréli Lagrène, comme Storolo, tout ça s'est popularisé et rentré dans les oreilles des autres musiciens de l'Est, un petit peu de partout, d'Espagne, d'Italie. Et c'est là que maintenant on peut dire que vraiment, oui, Django est vraiment un musicien très populaire dans toutes les familles de la grande famille du voyage. Vous voyez, c'est vraiment, il est quelqu'un de très, 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 très connu, très respecté. Mais je voulais vous dire aussi, vous demander aussi, quand vous avez créé ce festival, Mmh. qui est un festival établi, j'ai vu, magnifique, Mmh. vous pensiez qu'il allait grandir, c'était un test, c'est quand même une grande aventure quand même. Oui, c'est une grande aventure, c'est toujours une part de risque. On travaille quand même toute l'année à prendre des contacts, etc. Vous savez bien qu'en France, comme dans plein de pays de nos jours, la culture, ça devient un petit peu précaire parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. La culture, parfois, devient la cinquième roue du carrosse, hein, lorsqu'il y a des phénomènes comme ça d'économie, de troubles géopolitiques, etc. Mais quand même, on a toujours été soutenu par un terreau, alors déjà aidé sur place par plein de bénévoles, par notre président, L'endroit, la par nos puissance bénévoles. de toutes ces, comment Cette dire, bonne volonté, cette ouais, bonne ouais, volonté. Ouais, ça c'est ouais. important. Et puis aussi, alors nous dans les festivals de jazz, on a quand même pas mal de jeunes, mais la jeunesse aussi est très attirée maintenant par. Ça a été popularisé, je pense, en France par la musique manouche, comme on dit, mais Mm. ils sont très intéressés par ces musiques de l'Est et tout ça. C'est vraiment les jeunes, ça leur plaît ça, parce que c'est très très gai. Oui, Vous êtes très dansant en fait. oui, 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 oui. Et puis, écoutez, c'est en ça que je trouve que la musique tzigane et le jazz manouche sont des éléments vraiment très importants pour ce qu'on appelle aussi le vivre ensemble, puisque finalement, on s'aperçoit que la donne a changé à partir du moment où les jeunes se sont emparés de ça, finalement. Parce C'est que ça. moi j'ai connu, en fait, il y a un moment qui a été très déterminant, c'est toute cette période de la célébration autour des années 2000, autour des anniversaires de Django. Et là, il y a eu ce disque très important de Biréli Lagrène, Gypsy Project. Il y a eu comme ça des disques très marquants. Et là, à partir de ce moment-là, grosso modo, avant comment dire, dans les revues de guitare, on voyait systématiquement, et Dieu sait que je les adore, Jimi Hendrix, Jimmy Page, je ne sais qui. Et puis là, on commençait à voir Django, Biréli Lagrène, Il y a quand même etc. eu, donc comme dans toute musique, il y a eu des musiciens déclencheurs qui ont déclenché Absolument, oui, oui. un intérêt pour. Ouais. Et là, c'est là que c'est vrai que les jeunes ont commencé à demander de prendre des cours de jazz manouche, de s'intéresser à ci, à ça. Le jazz manouche, la musique Django a infusé dans la chanson aussi à travers des artistes comme Zaz, comme plein d'autres, comme Thomas Dutronc, etc. Et donc en fait, à partir du moment où les jeunes s'approprient un truc, il y a une vitalité qui grandit. Et c'est pareil pour les musiques dans les pays de l'Est. Moi, rien qu'à Strasbourg, j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de jeunes musiciens qui se sont professionnalisés autour d'une thématique qui est quand même musicale, Europe centrale, musique tzigane, quoi. Et ça, je trouve que c'est formidable. La première année, ça a été un succès.
Oui, 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 oui. La première année, ça a tout de suite marché. La première année, on a fait un petit peu comme on a pu, Et vous avez comment tiré des dirais-je. conclusions de savoir pour l'organisation, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, ainsi de suite. Ouais. Maintenant, vous êtes Et- rodé, 5, c'est bon, vous êtes rodé là. oui, ça va, ça va. On a trouvé un rythme de croisière. Je ne pense pas qu'on voudrait devenir trop gros non plus. Vous voyez, Ouais. on veut garder quand même une âme. Vous avez des jauges de quoi? 400, 800 ou beaucoup plus par soir? Alors en fait, en C'est en moyenne, extérieur? C'est où? C'est en extérieur. ça à l'intérieur, en extérieur, hein. Et on peut s'adapter Ouf, selon le temps. le temps, la météo. Oui, 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 oui. En moyenne, on a dans les 250 personnes par concert, Ouais. sauf pour le dernier concert où c'est vraiment dans une grande salle, où là on a une très grande capacité, où peuvent rentrer jusqu'à 1000 personnes. Et là, on fait quand même un peu plus de monde. Et sur l'entièreté des concerts, on tourne à peu près à, je veux pas dire de bêtises, mais en, en mettant aussi les concerts gratuits, entre 1500 et 2000 personnes quand même, hein. D'accord. C'est quand même un Pour un, festival de taille moyenne, oui, quand même. oui, pour un festival qui se déroule quand même dans une petite ville excentrée de Camargue, quand même, n'oublions pas. Oui, mais Et, bon, elle est prisée, cette ville-là, et il fait beau, et elle est visitée. ah oui, Et oui, absolument. bon, l'endroit, c'est vrai qu'il est choisi. Alors, je vais vous demander, alors, bon, je suis tombé dans les musiques de films aussi. Mhm. C'est Ah une oui. envie, on vous a demandé, parce que j'interroge pas mal d'artistes qui font des musiques de films, Ouais. et comment c'est arrivé le cinéma chez vous? Ah, alors j'ai pas énormément travaillé pour le cinéma, j'ai fait quelques musiques, mais c'est vrai que il y a une tradition familiale dans ma famille puisque j'ai comment dirais-je, il y a eu ce film qui s'appelle De la source à la mer, qui est un film qui est un petit peu connu un peu dans le monde de la culture tzigane, puisque c'est un cas un petit peu unique. Ce film a été réalisé dans les années 90 par ma famille, c'est-à-dire la grand-mère, les parents, les oncles, les cousins, etc. Et ce film qui s'appelle De la source à la mer, qui est une sorte de road movie qui part de l'Alsace justement jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, avec tout un propos, comment dirais-je, de défense de l'environnement, défense des valeurs C'est vitales, etc. documentaire, c'est documentaire. Non, c'est une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction, oui. C'est une fiction et qui en même temps est un petit peu ancrée dans une certaine réalité. Et donc j'étais un petit peu là-dedans. Et puis ensuite, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un petit peu des études dans ce sens-là par intérêt, par curiosité. Et ensuite, j'ai l'occasion effectivement de composer l'une ou l'autre musique pour des images. Mais c'est pas ma spécialité. Et là, récemment, Tosca, donc vous voyez là, Oui. était le sujet d'un reportage sur Arte. Enfin, notre famille, en particulier Tosca. Et voilà. Et puis on a fait tout un travail autour de ça pour justement, en fait, dès qu'on a l'occasion, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est un petit peu l'identité de notre famille, c'est de mettre en avant l'universalité de la culture tzigane et son ancrage européen. C'est pour ça que nous, on a toujours joué, d'ailleurs en Alsace, c'est un truc qui a toujours existé en Alsace et un petit peu de l'autre côté du Rhin. Vous voyez tous les groupes jusqu'à Schnuckener Reinhardt, si vous allez très loin avant, il y a toujours eu à la fois le jazz et les musiques du pays de l'Est. Alors que nous ne Ouais. sommes pas du pays de l'Est. Mais tu peux toujours, même les anciens chez nous, je me souviens jouer des petites chardaches ou des trucs centrales ou autrichiens, parce qu'il y a un lien un petit peu ancien qui remonte au 19e siècle, hein, juste du côté de cette Europe centrale, vous voyez. Ouais, Donc, je vois. voilà, voilà. Dites-moi, donc après, bon, j'ai vu que vous avez joué un peu partout. Est-ce que vous sentez qu'il y a des, enfin, je vais me répéter, sentir, santé, mais dans certains pays, des ressentis différents. Est-ce que vous, quand vous faites cette musique, vous Hmm. sentez qu'elle est reçue différemment, ou il y a des interrogations, ils ont l'habitude d'en entendre, ou dans certains autres pays aussi, outre-Atlantique? Oui, 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 oui. Et puis surtout, le ressenti, ça dépend vraiment et comme vous dites, de la nationalité des gens, un peu de leur propre culture populaire. Par exemple, j'ai fréquemment donné des concerts pour un public d'Américains là, parce que je joue régulièrement sur des croisières Oui. et je continue de le faire. Donc c'est des vrais concerts où on joue quand même vraiment notre musique. Et là, on s'est aperçu que pour le public américain, il y a des morceaux qui passent pas, mais vraiment pas. Alors que chez nous, c'est des tubes, hein. Je veux dire. Alors, ça vient de quoi? Ça vient, l'harmonie est différente, ça sonne différemment, il y a des harmonies qui les dérangent. C'est quoi? Des rythmes qui les dérangent?
C'est quoi? Moi, je pense, par exemple, quand vous avez des musiques, par exemple, qui vont avoir des influences balkaniques, où va y avoir un petit truc orientalisant, Mhm. il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à ça, par exemple, et qui, ça D'accord. les, machin. Et, par contre, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a quand même des tubes. C'est-à-dire que, évidemment, oui, qu'il y a Et les quand même tubes. des morceaux qui marchent partout dans tous les Ah, pays. Vous c'est voyez ce que je incroyable veux dire? ça. Ouais, c'est Ouais. incroyable ça. C'est incroyable. Et Alors, le plus loin où vous avez joué, c'est où? Par alors, exemple, l'Australie. non, j'ai jamais joué en Australie. Moi, j'ai joué en Ouzbékistan, j'ai joué bah, aux États-Unis, mais Oui. ça remonte, j'étais très jeune à l'époque. On a joué avec Marcel au Canada, justement, à Montmagny, au Carrefour mondial de l'accordéon. Ça, c'était il y a une douzaine d'années. C'est un très beau souvenir. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival. Non, non. Vous avez fait, donc j'ai écouté les disques. Donc combien d'albums là très différents d'ailleurs, non? Parce qu'il y en a eu en trio, il y en a avec des accordéons. Vous êtes beaucoup, j'ai vu beaucoup de choses avec des cordes, des choses symphoniques, Ouais. Aussi, oui. des combos, des choses à 9-10 musiciens un Mhm. peu hybrides entre le Oui, c'est big et vrai. puis le combo. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça là? Vous avez envie de faire sonner différemment, vous aimez les cordes, vous aimez les cordes. Et oui, j'aime beaucoup les cordes. C'est vrai que ça fait vraiment partie de notre ADN, hein. Chez les Manouches, on aime beaucoup les cordes, les violons, les violoncelles, les guitares. Et, Et alors, accordéon, vous mettez aussi beaucoup, il y a beaucoup d'accordéons dans oui, vos... oui, oui, absolument, absolument. On a la chance d'avoir Marcel parfois avec nous, Marcel Lefleur, qui est un très grand Oui. jazzman. Et puis justement, on a fait ce boulot avec Yardani à l'époque et qui continue là, parce on a des projets là pour la suite, pour des tournées pour la suite. On a monté un programme qui s'appelle Filigrana, qui mélange un quartet jazz avec un quatuor classique et Oui. dans une écriture qui vraiment permet aux deux esthétiques de se rapprocher, de se mélanger, de s'étirer, de s'écarter, enfin, et de créer comme ça des ambiances très particulières, mais en mettant en avant vraiment des compos. Alors, on a repris quelques thèmes de Django, mais c'est plus un prétexte pour essayer aussi d'amener des choses personnelles, vous voyez. On aime beaucoup ça parce que C'est toujours une finalité ou un début avec Django, c'est super. 1996, c'est votre premier album, il y a toujours un bistrot dans le coin, hein. Bistrot près de la route. Il y oui, a des oui, oui, histoires de bistrot chez vous, hein. oui, 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 oui. Pourquoi le Et puis juste, bistrot près de la route? écoutez, alors, on cherchait un titre à cet album et on s'est rendu compte que le terme qu'on utilisait chez nous dans nos familles pour dire le bistrot, c'est kerchima. En fait, c'est exactement le terme qui était utilisé en Roumanie et en Moldavie pour désigner le bistrot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les familles tziganes, au fil de leur pérégrination passée, ont emprunté des mots un peu partout. Et là, quand mon violoncelliste de l'époque, qui était roumain, me dit ça, je dis, bah, ça c'est un titre, on va garder ce titre, on va dire le bistrot près de la route. C'est bien. Romé Gilia, c'est quoi ça? Romné Gilia, premier Alors, album. Rome Gilia, c'est l'ensemble qu'on a créé justement avec ma fille, qui est chanteuse. Et c'est un ensemble qui est autour de la voix. Donc, c'est assez centré. Il y a des compos, il y a des morceaux traditionnels autour de la voix et des grands standards aussi, hein, du chant, comme par exemple Erdelezi, comme Nanetsocha, des choses comme ça. Et voilà, on a l'ambition avec cet ensemble-là, avec ma fille et avec Yardani, avec mon frère Chacho et Jérémy Lirola, le contrebassiste, on a l'ambition de présenter différentes facettes européennes de l'identité tzigane, quoi. Dites-moi, alors il y a les cuivres aussi, parce qu'il y a quand même Erel Besson. On l'aime bien, Erel. Erel Oui, Besson. Vous avez été alors, invité ou c'est un album à vous, ça? ah non, c'est pas un album à moi pour le coup. Non, non, c'est pas Ah, un moi, j'ai album à tout moi. regardé, hein. Ah oui, oui, ok, d'accord. Et D'accord. Donc, vous êtes aussi invité. Donc, il y a le trio G. Ça veut dire quoi, G? Trio G, c'est le chœur en fait, hein. Très bien. Alors, dans les pays de l'Est, ils disent Ilo, et chez nous, chez les Sinté, pour le chœur, on dit G. Et ce groupe-là, c'était un petit peu ma bouée de sauvetage à l'époque du Covid, puisque comme beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choses qui sont restées en plan. Et à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Mike Reinhardt, qui est un fabuleux guitariste de jazz, là, qui est sur Forbach. Et je lui dis, écoute, on se connaît depuis tellement d'années, on n'a jamais rien fait ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, on est parti en studio
avec un contrebassiste, Roland Grob. Oh, ouais, j'ai vu. Hein. Ouais, et on a enregistré quelques titres, on a fait quelques beaux concerts, et puis on cherchait un titre, et puis G, parce que, oui, parce que c'est une histoire de cœur, parce que c'est un grand ami depuis toujours. Depuis C'est qu'on a excellent, Mike Reinhardt. Ah oui, ouais, oui, oui, Alors, oui. deux jeux très différents. Oui, Deux jeux bien très sûr. différents. Voilà, on est dans le Joe Pass de maintenant, là, tous les deux jeux très différents. Moi, ce que j'aime aussi dans votre jeu, et c'est ce que Mhm. j'aime aussi dans le jeu de Nietzsche aussi, je dis toujours, c'est un désert de notes pour un océan d'idées. Ah bah dis donc, c'est très beau ça, ce que vous dites là, Vous voyez ce que je veux dire? On ça me entend les touche notes que vous beaucoup. n'avez pas jouées. Mais Ah, il y a pas 10 000 notes à la seconde. Alors attention, hmm. il y a des gens comme Birilli qui attaquent dans le rouge et qui restent dans le rouge. Hein. On est d'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Et ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que on attend le phrasé qui va bien se déchaîner, quoi. Mais en Hmm. attendant, faut le mériter, quoi. C'est vrai. Vous savez ce qui me plaît beaucoup, moi, vraiment dans la musique, je vais vous dire, quand je fais C'est, un peu le bilan, ouais, ce qui me plaît, c'est un peu dans mon parcours, c'est d'avoir été là avec plein de musiciens différents. ouais, J'ai c'est par ça. exemple Ouais, ça me plaît beaucoup parce que ça m'a vraiment construit. En ce moment, je joue donc avec mon frère parlons pour le violon par exemple. Je joue depuis très longtemps avec mon frère. Je joue avec ce très grand violoniste Yardani Torres Mayani. Mais quand j'ai commencé, j'ai joué déjà avec des très grands des violonistes ici à Strasbourg, des très grands violonistes roumains, français, un peu de toutes les nationalités et des très grands guitaristes. Et à chaque fois en fait, c'est là que j'ai vraiment appris le métier et que j'ai appris ce que j'étais moi-même en tant qu'artiste et mes idées, ce que je voulais développer dans mes compositions. C'est, c'est en travaillant avec ces gens-là, quoi. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on construit son propre imaginaire musical en se confrontant aux autres subjectivités, quoi. Et c'est ça qui me plaît. Par exemple, accompagner, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire C'est encore que autre chose. Ça, quand je suis dans un projet où je ne fais qu'accompagner, je me régale. Parce que, accompagner et ne pas déranger l'autre tout en étant présent. et vous savez que c'est un rôle très très important, vous le savez très bien. Oui, je sais très C'est-à-dire bien. que un bon accompagnateur, il déroule, comment dire, il aplanit le chemin pour l'improvisateur Oui, et parce donc qu'en fait, c'est, ce qui se passe pour des chanteuses, on va dire en Mm, jazz en général, hein, même dans mm, des musiques manouches, peu importe. D'abord, vous avez pas trop de Django. Moi, j'ai écrit beaucoup de paroles, c'est pas vraiment trop chanté, donc on arrive dans un hein, milieu principalement d'hommes, pas mm, chanté. Il faut amener une grosse dose de swing. Il faut que ça amène un oui, plus parce que vous swingez déjà tous très bien. Et c'est pas évident. En plus, en respectant la langue française, donc il faut qu'elle swing. Il faut déplacer tous les accents toniques, sinon ça swing pas bien. absolument. C'est vrai. Voilà. Ce qu'il y a de là où on voit un bon accompagnateur, c'est difficile souvent pour des gens manouches tout ça parce que ils ont pas trop l'habitude, ce qui Mm, voilà c'est différent, mais c'est de pouvoir ne pas induire parce que souvent derrière des choses sont faites et la chanteuse ou le chanteur il est induit par ça, vous êtes derrière, vous me mettez un chemin orange et moi je vais aller vers le marron et ça, vous allez et vous m'entraînez et on peut pas aller parce que comme je vous disais un désert de notes pour un océan d'idées, c'est-à-dire quand on est dans les airs on est là, mais quand arrivent les notes elles sont là, mais elles sont bien mises au milieu. oui, bien Elles sûr, sont bien mises absolument. au milieu parce que souvent ça induit quelque chose, une résolution, on n'a pas envie d'aller. Absolument, c'est vrai. C'est entendu, j'ai vu votre site, voilà, ng-musique.fr. Donc là, le site est très très. C'est vous qui faites le site parce qu'il est très bien fait. Ah, c'est mon argent, enfin, c'est, oui, mon chargé de production. Super. Voilà. Le site, bon bah accordance.fr, voilà, donc magnifique site Mm. aussi. Donc là, vous allez avoir des tournées cet été, c'est assez riche. Oui, alors on va beaucoup jouer là, justement dans le sud de la France là. On a une Vous êtes série de par où, concerts. hein? Pardon? Vous êtes vers où dans le sud de la France cet été? Alors, alors on va être dans le coin de Aix. On va jouer dans le coin de Aix. On va jouer. Alors j'ai pas toutes les localités en tête. Hein. On va jouer en PACA au mois de d'août. On va jouer à La Petite Pierre là au mois de juillet pour avant le festival de jazz Et pour là, c'est des annoncer le formations festival. très différentes ou c'est un tour avec la même formation? Là, c'est plutôt la formation avec Yardani, mon collègue violoniste, Oui, et le côté fratrie, le côté familial, c'est-à-dire mon c'est frère au bien. violon.
et oui, et Tosca au chant. Et voilà, les projets. Alors là, on ne parle pas de musique, on parle de langue. Mais vous savez, moi, j'avais un grand-père qui était un Gajo. Hein. Donc, sur mes 4 grands-parents, j'avais un grand-père qui était un Alsacien. Et au fil du temps, il a parlé un romanès très pur au point que je crois qu'il était vraiment reconnu dans la communauté gitane du coin Incroyable, incroyable. pour avoir le parler le plus, comment dire, le plus riche, sans accent, rien du tout. Et je pense que c'est pareil pour la musique. Mais il faut que ça passe aussi par le cœur, c'est-à-dire il faut avoir une démarche un peu spirituelle, c'est-à-dire il faut être un peu en connexion Il faut être avec la amoureux de cette population. musique, amoureux de cette Voilà. musique. Voilà, j'ai découvert, je me suis couché très tard avec vous tous. Ben, moi aussi, je découvre hein, ce que vous faites et vraiment, ça a l'air vraiment passionnant. Hein. Voilà, Bon, voilà. ben on va se faire, je vous dis au revoir déjà et merci beaucoup. On va peut-être Au revoir, papoter au 2 revoir. minutes hors antenne et, Ça marche. et je vous souhaite, alors je dirais bon festival, mais tout le bonheur du monde en fait, parce que ça passe par l'amour et le bonheur quoi, tout ça. Absolument, absolument. On est Vous avez bien heureux, raison. on se dit que ça pourrait être demain où on va replier son ombrelle, mais c'est pas grave. Mais On a fait le absolument. maximum. Merci C'est vrai. beaucoup. Je vous embrasse. Merci, Au revoir. merci. Au revoir.